Tu n'es plus rien ici. Prends ta retraite et dégage. Devant 50 employés, Thomas Lefèvre a viré son propre père, sans hésiter, sans respect. Le vieil homme est resté immobile, humilié, sous les regards gênés du personnel. Mais ce que Thomas ignorait, c'est que la signature qui contrôlait toute l'entreprise n'était pas la sienne. Et à 16 heures ce jour-là, quelqu'un allait perdre absolument tout. Pas son père, lui. Abonnez-vous à Justice cachée, parce qu'ici, chaque humiliation finit toujours par se retourner contre celui qui l'a créée. Et cette histoire est brutale. Pendant 30 ans, Jean Lefèvre s'est levé à 5 heures du matin, tous les jours, même sous la pluie, même malade. Il avait créé une petite entreprise de transport, un seul camion au début, puis 2, puis 5, puis 20. Il conduisait lui-même, chargeait les cartons, signait les contrats. Il avait construit ça pour une seule raison, son fils, Thomas. Pour qu'il n'ait jamais la vie dure que j'ai eue. C'était sa phrase préférée. Thomas a grandi confortablement. École privée, voiture neuve, appartement payé. Quand il a rejoint l'entreprise, il n'a jamais vraiment appris le métier. Mais Jean lui a donné un titre, directeur. Parce qu'il était fier, parce qu'il lui faisait confiance. Trop confiance. Petit à petit, Thomas a changé. Costume cher, nouveau bureau en verre, ton arrogant. Il parlait mal aux chauffeurs, se moquait des anciens. Et surtout, il avait honte de son père. Son père sentait le gasoil, pas le luxe. Ce matin-là, Jean est venu au dépôt, juste pour dire bonjour aux chauffeurs, comme d'habitude. Vieille veste, casquette usée. Thomas arrive, voit les employés rire avec lui, et ça l'énerve. Il crie « On n'est pas dans un café ici ». Puis il regarde son père, froidement. « Tu devrais rester chez toi, tu fais vieux, tu fais pauvre, tu fais mauvaise image ». Silence. Puis il ajoute, devant tout le monde, « Franchement, dégage papa, tu me gênes ». Les chauffeurs baissent les yeux. Jean ne répond pas. Il hoche juste la tête et part, lentement, seul. Thomas pensait tout contrôler. Mais il y avait un détail, un seul, que Jean n'avait jamais expliqué. Quand l'entreprise a grandi, le comptable lui avait conseillé « Transférez les parts à votre fils ». Jean avait refusé. Il aimait son fils, mais il connaissait le monde. Alors légalement, 100% des actions étaient toujours à son nom. Toujours. Thomas n'était que salarié, avec un beau titre, mais rien de plus. Ce soir-là, Jean est rentré chez lui. Il s'est assis. Longtemps. En silence. Puis il a ouvert un vieux tiroir, un dossier, des papiers. Il a appelé son notaire et il a dit simplement « On va régler ça demain ». Sa voix était calme, trop calme. Le lendemain, Thomas reçoit un message. Réunion juridique obligatoire. Il entre. 3 avocats, le notaire et son père. Mais pas en veste sale. Costume, droit, digne. Thomas rit. C'est quoi ce cirque? Le notaire parle. Monsieur Lefèvre père est l'unique propriétaire de la société. Silence. Thomas cligne des yeux. Comment ça, propriétaire? 100% des parts. Puis, il a décidé de vendre l'entreprise ce matin. Quoi? Et votre poste de directeur est supprimé. En 1 heure, tout disparaît. Voiture de fonction, bureau, carte bancaire pro, téléphone. Les chauffeurs observent, les mêmes qui l'insultaient. Cette fois, personne ne le regarde avec respect. Jean s'approche, calme, et dit « Tu avais honte de moi ?» Pause. Maintenant, apprends à travailler pour quelqu'un d'autre. Puis, il lui tend une enveloppe, un CV. Commence par là. 6 mois plus tard, Jean vit tranquille. Petite maison, jardin. La nouvelle direction a gardé tous les employés. L'entreprise tourne mieux que jamais. Thomas, il envoie des candidatures. Personne ne veut d'un patron qui humilie son propre père. Parce que parfois, le karma ne frappe pas les inconnus.
Il frappe ceux qui oublient qu'il les a aidés à se lever. Et le pire, c'est que la chute arrive toujours quand on se croit au sommet. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Justice cachée. Parce qu'ici, la vérité finit toujours par rattraper ceux qui se croient intouchables.